Non, c'est intéressant ta question parce que c'est vrai que si on crée un nouveau document, voilà, que j'aurais pu créer au départ du template qu'on a créé la fois passée d'ailleurs. Hein. Et si voilà, il n'est pas dedans en fait, hein, le motif, parce que c'est propre à chaque document, le nuancier. Donc la solution, il y a plein de solutions, mais je vous ai donné la plus simple qui fonctionne dans tous les cas. Quand vous voulez transférer quelque chose qui se trouve dans la palette nuancier ou dans la palette des formes ou dans la palette symbole, dans plein de palettes, quelque chose qui se trouve dans une palette, vous voulez la transférer dans un autre document, il faut utiliser un objet qui va servir de transport. Notamment, ben voilà mon rectangle ici qui utilise déjà le motif. Je le sélectionne, je fais édition copier et je vais dans l'autre document, édition coller. Du coup, le motif a été transféré grâce au rectangle qui a été copié-collé. Je peux le supprimer le rectangle, le motif reste. Voilà, il est utilisable sur n'importe quelle forme. Donc bêtement, du copier-coller. Du copier-coller de... Ah, il faut le retrouver, oui. Il faut le retrouver, oui. Ouais. On peut aussi se créer des bibliothèques, oui. Oui, les nuanciers peuvent être enregistrés en tant que nuanciers personnalisés. Par exemple, oui, ben, je vous montre, j'avais pas prévu de le montrer, mais en effet, ça peut servir. Imaginons que tu aies fait plein de choses qui concernent les fusées, ou que tu as... Alors, dans le nuancier ici, dans le menu du nuancier, on a enregistré la bibliothèque de nuances sous Adobe Illustrator. Alors vous avez la même chose sous Adobe Swatch Exchange, c'est juste quand on veut que le nuancier puisse être utilisé par Photoshop ou par d'autres logiciels. Mais si vous restez dans Illustrator, ça ne sert à rien de faire en ASE, autant le faire en Illustrator, voilà. Et là, ça va s'enregistrer dans la bibliothèque. Si je vous montre ici où je suis dans le dossier nuancier, dans FRFR, dans Illustrator 26, blablabla. C'est sur mon ordinateur, quoi. C'est sur l'ordinateur. Si tu restes sur le même ordinateur, il y sera. Voilà. Donc, je vais lui donner un nom. Et donc là, en effet, si je crée un nouveau document, et que je ne sais pas où est l'autre document où se trouvent les fusées, si je l'ai enregistré en tant que ASE, ici, dans la bibliothèque de motifs, on retrouve pas... Non, c'est en bas. C'est dans Utilisateur. On retrouve la... Oui, c'est pas dans Motifs, évidemment. Je disais une bêtise. C'est tout en bas, dans la bibliothèque, on trouve toutes les palettes nuanciers qui ont été enregistrées. Il n'y en a qu'une seule ici. Et elle s'ouvre en tant que palette à part, non modifiable. Mais elle contient le motif. Si on clique sur lui, il est intégré au nuancier du nouveau document. Voilà. C'est l'autre méthode moins facile. Et alors, en principe, si on a une licence vraiment officielle, correcte de Adobe, ça doit pouvoir se récupérer sur le cloud. On doit pouvoir se connecter n'importe où, sur n'importe quel ordinateur avec son identifiant Adobe et le récupérer. En principe, ça doit être accessible d'une manière ou d'une autre. Mais non, je dis une bêtise parce que ça, c'est du local, ce qu'on vient de faire. Il faudrait utiliser l'autre système des bibliothèques alors. Menu fenêtre bibliothèque. Et y ajouter créer une nouvelle bibliothèque. Voilà. Y déplacer. Voilà. Et ça, c'est aussi une autre méthode. Quand on crée un nouveau document, on peut récupérer